Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vois la vie en couleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de produit Klim. Si vous le savez pas encore, je suis en partenariat avec la marque Klim. On avait déjà testé le clavier Domination, je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir la vidéo. Et aujourd'hui, on a reçu un nouveau produit. Il s'agit bien évidemment du tapis de souris rétro-éclairé. Alors j'ai jamais testé ce genre de produit, donc ça c'est un avantage. Un clavier, t'as déjà testé plein de fois dans ta vie, mais un tapis de souris qui fait de la lumière, j'ai jamais eu ça. Moi j'ai un sorte de, regardez là sur la deuxième caméra, un grand tapis de souris pour mettre mon clavier et tout. Donc là ça va un peu changer et ça va un peu pimper le bureau. Et à la fin de cette vidéo, on m'a envoyé aussi une autre chose qui n'a rien à voir avec Klim, mais je voulais vous le montrer en vidéo parce que c'est un petit cadeau des abonnés et du staff, donc voilà. Je me suis dit au lieu de faire deux petites vidéos courtes, je préfère en faire une légèrement plus longue pour vous montrer ces deux trucs. Alors du coup ça s'appelle Klim RGB Mouse, je vous le montre dans la deuxième caméra, voilà la boîte se présente à peu près comme ça, donc c'est plutôt plat, c'est quand même lourd je trouve hein, pour un tapis de souris, je m'attendais pas à ça. Avant toute chose, avant d'ouvrir, je vais reposer ça là, on va enlever le vieux tapis de souris. Alors, il est un peu sale d'ailleurs, ça c'est un attrape-poussière et en plus maintenant que j'ai le chat, voilà quoi, genre hop, hop. Voilà, ok, bureau tout propre, tout nickel. Très bien, maintenant on va ouvrir cette boîte. J'ai vraiment hâte, ça fait quelques jours qu'il est là, j'avais vraiment envie de tester ce produit. Donc on va mettre ça là, alors attention, ok, d'accord. Donc déjà on a des petits papiers dans un premier temps. Ça je trouve ça, vous voyez ça dans la deuxième caméra, la petite enveloppe avec on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, c'est vraiment très classe. Bravo Klim pour ce packaging, à chaque fois je les deux produits que j'ai pu ouvrir, en tout cas le packaging est super soigné, vous voyez on a les petits autocollants à l'intérieur, un petit truc, voilà ça c'est pour rejoindre le programme testeur, donc moi j'en ai pas besoin, hein, je reçois déjà les produits, et là c'est un petit peu l'histoire de la marque, donc c'est cool, il y a plein de petits trucs dedans, et comment on fait fonctionner le tapis de souris bien sûr. Apparemment il est waterproof, donc ça c'est intéressant. Alors, maintenant, j'ai le micro et il était là depuis 5 minutes. Vous me dites rien en plus? Alors, sortons ce truc. Ah d'accord, c'est un branchement USB. Alors ça, les branchements USB, tu sais, quand t'as un PC avec beaucoup de périphériques comme moi, c'est compliqué de trouver un emplacement. Mais je sais où je vais le brancher. J'ai une petite idée là. Oh si, j'ai une petite idée. Donc ça, on peut ranger. On va enlever doucement le film plastique. On va fermer la boîte. Alors d'ailleurs, j'ai une petite question. Vous êtes du genre à garder les boîtes de vos produits ou vous êtes du genre à les jeter tout de suite? Je me rappelle, moi, à une époque, je gardais toutes les boîtes, genre 2-3 mois au cas où ça fonctionne pas. Et maintenant, je suis plus du genre... Yo, balance, à la poubelle. Ok, donc oui, c'est vraiment une plaque. Moi, je pensais que c'était un truc de tissu où il y avait autour quelque chose. Mais c'est, voilà, un toucher tissu plutôt intéressant. Là, un petit boîtier qui, lui, à mon avis, doit alimenter. Je vais vous le montrer ici. Alors là, on a le petit boîtier d'alimentation avec le câble ici USB. Et vraiment un toucher textile très intéressant. On va voir ça avec la souris. Je vais le poser avant de l'allumer déjà. Voir un petit peu si moi ça me convient. Niveau taille, franchement ça va, hein. C'est pas non plus dégueulasse. La taille est plutôt correcte, moi qui aime vraiment me balader. Alors le problème c'est ça là, on va se décaler, regarder un peu plus en détail. Moi il y a un tout petit truc qui me gêne, c'est que ça c'est vachement épais, du coup ça risque là par exemple des fois d'attraper la souris comme ça. C'est pas très ergonomique. J'aurais fait plus un truc plus arrondi peut-être, je sais pas. Vous m'entendez les designers chez Klim? Écoutez ce que je vous dis, c'est peut-être intéressant. Mais non voilà, moi j'aurais vu un truc plus arrondi ici là sur cette partie là. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas ça reste un bon produit. Maintenant je veux l'allumer et voir ce que ça donne. Donc là on a un long câble, donc ça c'est bien, le câble est assez long. Alors le problème c'est que le tapis de souris serait plutôt positionné là. Je regarde un petit peu par rapport au placement pour faire bien passer le câble parce que vous imaginez pas tout ce que j'ai. Entre la table de mixage, le chargeur de l'appareil photo, le Stream Deck, le clavier, la webcam, tous les câbles qu'il y avait derrière, le Google Home. Et voilà mesdames et messieurs, il est allumé. Donc on peut se dire en tout cas que niveau chroma, je suis bien. La souris, le clavier et le tapis de souris. D'ailleurs Klim, vous voyez, j'ai pas encore une souris de votre marque. J'ai le clavier, le tapis de souris, il me manque quelque chose ici. Bref, bah en tout cas, niveau touché, pour l'instant, c'est pas mal. Après, c'est vraiment ce truc qui va me déranger, je pense, au fur et à mesure du temps. La couleur est belle, c'est plutôt... Après, c'est, comment dire, c'est gadget. C'est pas obligatoire d'avoir ce genre de truc dans un setup, hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, je vais tester pendant une semaine. N'hésitez pas à me demander en live ou quoi de comment, qu'est-ce que j'en ressens, etc. Comment ça se passe. Est-ce que je l'ai toujours? Est-ce que je l'ai changé? Parce qu'après, c'est vrai que je suis très attaché à un grand truc pour pouvoir poser mon café, éviter de salir. Parce que vous voyez, j'ai un bureau en bambou. Donc, si je peux éviter de le dégueulasser, parce que ça prend vite les marques, hein. Mais voilà, en tout cas, regardez un petit peu le setup, ce que ça peut donner. Tac, ça donne à peu près ça. C'est plutôt pas mal, hein. C'est très pimp. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce petit liseré lumineux. Voilà, en tout cas, ça a une bonne tenue.
soutenu, c'est bien rigide. Ça change un peu des trucs mous que j'avais. Mais voilà, moi c'est toujours ça ce souci. Alors on m'a dit qu'il y avait une sorte de bouton tactile, il faudrait regarder un peu la notice. Apparemment si tu touches ici, ça a une action. Ah j'ai trouvé. Regardez, le logo Klim là, c'est un bouton. Et on peut changer la couleur. Et le mode en fait, là regardez, ça fait tac, 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 ça change tout le temps. Ah voilà, moi j'ai une sorte de vague de couleurs comme ça, c'est pas mal. Après vous voyez rien en fait à la caméra. Je vais éteindre la lumière, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, du coup on est dans une ambiance plus tamisée, voyons voir si on arrive à voir un peu mieux la couleur. Voilà, si elle est trop sur le bureau, vu que c'est trop blanc, on voit pas trop. Mais là on voit un petit peu plus à la caméra ce que ça donne. Mais c'est un peu le problème avec la lumière. En tout cas, regardez sur le bureau ce que ça fait. Je sais pas si vous le voyez bien vous. Ouais, vous le voyez, ça fait un sorte de spectre lumineux là autour. D'ailleurs la webcam a un petit souci de focus, voilà, on est bon. Là, ça fait un petit spectre lumineux là, regardez. C'est plutôt sympathique. On va rallumer la lumière. Tada! C'est bien mieux, non? Ok, du coup, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais tester un petit peu, hein, au fur et à mesure du temps, voir un peu ce que ça donne. Et je vous dirai un peu plus mon ressenti sur les lives, etc. Donc, n'hésitez pas à me demander. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'ai un petit cadeau à ouvrir de la part de Aurélie, David, Sévi et Clem. Donc, je me suis dit pourquoi pas le faire quand même en vidéo. On va voir un petit peu ce que c'est. C'est un cadeau pour mon anniversaire, apparemment. Trouvons l'ouverture. C'est emballé... Attendez, mesdames et messieurs, faut que je vous montre. C'est d'emballer dans du sopalin. Regardez, c'est trop mignon. Les moyens du bord. Oh. Fin de l'histoire principale, mais pas la fin du jeu. J'espère que ça te fera plaisir et que tu t'en serviras. Ah, waouh. Alors ça, c'est un mug très utile pour le Magic Café, en espérant qu'elle arrivera entière. Effectivement. Alors, c'est une tasse Super Mario. Alors moi, j'adore les tasses. J'ai une vraie collection de tasses chez moi. J'en ai énormément. J'adore les tasses. Donc à chaque fois que je pars quelque part, par exemple, je suis parti à Londres, j'ai acheté un mug London, tu vois. Et là, j'avais pas de truc Super Mario, donc c'est trop cool. Elle est entière. Oh, elle est trop stylée. C'est Mario à l'ancienne. Alors, thank you Mario, but your princess is in another coaster. Ok, regardez, c'est comme ça. Elle est stylée, hein. Je sais pas si... Des fois, il y a des tasses, vous savez, si on met de la chaleur dedans, il y a une incidence ici. Donc, voir si sur le noir, il se passe quelque chose, mais j'ai l'impression, non, la matière, elle a pas l'air d'évoluer. Je boirai mon café dedans aujourd'hui. Ah, mais il y a plein de choses en plus de l'ami... Ah non, il y a un amiibo. Oh, plein de choses. Regardez, il y a un amiibo Bowser. Trop stylé. Donc, du coup, on s'en servira sur le prochain live Mario Odyssey. Et du coup, c'est trop cool. J'avais pas d'amiibo Mario. Moi, j'ai que les amiibo Zelda. Et du coup, je suis très content d'avoir celui-là. On va l'ouvrir. Je trouve que l'avantage des amiibo, c'est des petites figurines, en fait. C'est vraiment une superbe figurine de Bowser. Dans les détails et tout, c'est plus que d'avoir des avantages en jeu, en fait. Moi, je les achète pour les figurines et non pas pour les avantages. J'en ai rien à foutre, hein. Regardez comme elle est trop stylée. Je vais la mettre sur le bureau, là. Je commence à mettre quelques figurines sur le bureau parce que j'ai plus de place dans le petit meuble derrière. Je vais la mettre là. What? Une carte cadeau à la Fnac de 150 €. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des grands malades. De la part de Clem, Sévi et Aurélie, on espère que tu trouveras ton bonheur. Bon anniversaire. 150 balles. Ouah, j'ai chaud. Ces personnes donnent déjà trop d'argent en stream, mais ils me font un cadeau de ouf. Putain, c'est ouf. C'est trop bien. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Elle m'a dit oui, ça va être court, on va faire qu'une seule vidéo. J'aurais pu faire une vidéo que sur ça où je vais utiliser la carte à acheter des trucs. Putain, 150 balles. What the fuck. Voilà les amis, on va se laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore un grand merci à Klim pour nous avoir envoyé ce petit tapis de souris RGB. Et merci à Aurélie, Sévi, David et Clems pour leur cadeau de malade. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une vidéo que vous attendez peut-être ou peut-être pas. C'est le retour de Mission. Vous savez, on a fait Mission Noël à Noël. Et là, qu'est-ce qu'il y a demain? C'est la Saint-Valentin. Donc demain, Mission Saint-Valentin avec Super Brioche. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.